Jésus, ô roi de lumière, pardonne Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Luc péchés. chapitre 6, le verset 37, version de Bible en français courant, je cite. Ne portez de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Jésus, ami du péché. Le verset du jour nous enseigne que notre attitude envers les autres détermine la mesure de grâce que nous recevons. Bien-aimés, notre texte du jour s'inscrit dans le cadre du discours sur la plaine où Jésus délivre des enseignements profonds et pratiques à une foule attentive. Juste avant, Jésus a parlé des bienheureux et malheureux, ce qui encourage l'amour envers les ennemis et la générosité envers ceux qui nous prennent. Notre verset du jour commence par « Ne jugez point » et c'est Jésus qui le dit en nous exhortant à éviter un esprit critique pour la critique et condamnateur envers les autres. Cela va bien au-delà de la simple formation d'une opinion. Jésus nous appelle à ne pas adopter une attitude pharisaïque qui s'arroge le droit de juger le cœur des autres. Ensuite, dans le verset, Jésus dit « Ne condamnez point ». La condamnation ici va au-delà du jugement. Jésus met en garde contre le fait de prononcer des jugements négatifs qui condamnent irrémédiablement les autres. Nous sommes tous sujets à l'erreur et la condamnation est l'antithèse même de l'esprit de grâce que Dieu nous offre. Enfin, dans le verset, Jésus nous encourage à libérer les autres de notre jugement et à les absoudre de toute dette qu'ils pourraient avoir envers nous. Simplement, à pardonner ceux qui nous offensent. En clair, chers amis, Jésus nous invite à agir avec la même mesure de miséricorde que nous aimerions recevoir de Dieu. Chers amis, il y a des moments où nous devons pardonner à quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait. Parfois, cela peut nous sembler vraiment difficile, presque impossible. Mais le pardon n'est pas une option pour vous et moi en tant que disciples de Jésus-Christ. Le pardon est un acte de volonté. Nous pouvons pardonner. Jésus a dit, nous devons aimer nos ennemis, même ceux qui ne veulent peut-être pas la paix avec nous. Mais comment pouvons-nous faire cela? En nous rappelant que Dieu a fait la même chose pour nous. Lorsque vous et moi acceptons le salut par Jésus-Christ, ce même amour de Dieu est déversé dans notre cœur. En conséquence, nous pouvons donc pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Une fois que vous avez pardonné à quelqu'un, cela peut encore affecter vos émotions. Personnellement, je vous raconte, j'ai passé plusieurs semaines sans m'en revenir à cause de quelque chose que quelqu'un m'avait fait. J'ai essayé de pardonner à la personne, mais malgré tout, lorsque j'y pensais, je réagissais toujours avec émotion. Peut-être c'est votre cas aussi où quelqu'un vous a offensé. Vous avez pardonné, mais les émotions sont toujours présentes. Pour mon cas, j'en avais parlé à un aîné dans la foi, disons un devancier. Il m'a simplement demandé de regarder le clocher de l'église. Il m'a rappelé que la cloche continuait à sonner même après que la personne qui la sonnait ait lâché la corde. Mais le temps passant, la cloche ralentissait jusqu'à devenir silencieuse. Et c'est donc là la sagesse de l'histoire. Il peut nous falloir du temps pour apaiser nos émotions bien-aimées, même si nous avons lâché la corde. Alors lâchons simplement la corde et pardonnons. Nous pouvons le faire, j'en suis certain. Au travers du verset du jour, je voudrais nous exhorter. Avant de juger les actions ou les intentions des autres, prenons du recul et examinons notre propre besoin de grâce. Lorsque nous sommes offensés, choisissons le pardon plutôt que la condamnation. C'est une opportunité de manifester la grâce. Cultivons une attitude de miséricorde envers ceux qui commettent des erreurs, reconnaissant que nous aussi nous en faisons. C'est ainsi que nous expérimenterons pleinement la mesure de la grâce divine dans nos vies. Chers frères et chers sœurs, avec l'aide de cet esprit, embrassons le pardon non seulement comme une obligation morale, mais aussi comme un chemin vers la guérison intérieure et la paix divine. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Jésus qui